L'étoile du jour, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Marc, bonjour à tous. Vous la décernez cette étoile à un collégien qui réinvente la Saint-Valentin, rien que ça. Je vous emmène aux États-Unis, près de Washington, où depuis 4 ans, Pat Kaufman, 14 ans, écrit des lettres d'amour à ceux qui n'en reçoivent pas. Il a rédigé ses premières cartes pour la Saint-Valentin 2020 lors d'une opération caritative de préparation de colis alimentaires pour des enfants malades. Il a proposé d'ajouter dans chaque paquet une lettre pleine d'attention, garnie de petits cœurs et de mots d'amour. Il en a rédigé 30 et puis c'est devenu une obsession. À partir de là, raconte-t-il au Washington Post, je n'arrêtais pas de me dire que ce serait génial si je pouvais trouver un moyen d'en envoyer aux gens qui adoreraient en recevoir, mais à qui personne n'écrit. Alors l'année suivante, pour la Saint-Valentin 2021, il a fait appel à d'autres petites mains, en l'occurrence ses camarades de classe emballés par le défi avec lesquels il a écrit 300 cartes adressées cette fois à des adultes hospitalisés pour des cas de cancer. En 2022, l'an passé, rebelote, mais cette fois avec d'autres élèves scolarisés dans d'autres écoles de sa ville. Même engouement, même efficacité, 3000 lettres écrites. Et aujourd'hui, pour ce 14 février 2023, Pat a reçu l'aide de milliers d'élèves répartis dans 62 écoles dans tout le pays pour un total de 16 000 cartes, toutes écrites et personnalisées à la main. Et c'est lui qui gère tout seul. Il a créé un site internet pour recruter des rédacteurs volontaires. Il a pris contact avec des maisons de retraite, des hôpitaux, des associations d'aide aux enfants malades. Il a trouvé des bénévoles pour livrer toutes les cartes à leurs destinataires. Enfin, c'est chez lui, ou plutôt chez ses parents évidemment, que les missives sont stockées avant d'être envoyées. Son père, admiratif, confie qu'il est tout de même un peu dépassé par la situation et qu'avec 16 000 lettres en attente d'être acheminées, leur salon ressemble plus à un centre de distribution de la Poste qu'à un living room digne de ce nom. Bien sûr, ça prend de la place, reconnaît Pat, mais moi, je pense aux personnes qui vont ouvrir ces courriers et auxquelles ça va décrocher un sourire, des gens qui n'ont plus de famille, qui sont seuls ou qui sont malades. Ces oubliés de la Saint-Valentin, donc la fête des amoureux, qu'un collégien de 14 ans nous propose de transformer en fête de l'attention à l'autre, fête de la tendresse pour tous. Par les temps qui courent, c'est plutôt indiqué, non ? J'en appelle à la tendresse, à l'amour, s'il nous en reste. J'en appelle à tous les hommes que C'est plus la Saint-Valentin, c'est la Saint-Renaud. C'est ma petite attention. Vous l'avez fait, C'est ma Marion. petite attention C'est la à moi. vôtre, Vous l'avez Marion. fait Après des Michel années. Thor, Voilà. que j'attendais Enfin, tellement. J'en appelle à la tendresse, Michel Thor. C'est celle Merci, que vous aviez Marion. demandé au DJ quand vous étiez jeune, régulièrement. Marion, je prends ça pour une déclaration. C'est ma petite attention à l'autre. Oh là là. Voilà, c'est ça. Faut qu'on se Merci. parle. On se parlera On en vous laisse vrai. continuer Merci, hors micro. Merci beaucoup Marion Lagardère.